Bonjour à tous. Un nouvel épisode pour améliorer ton français. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Oh là là, je me sens vraiment pas bien depuis hier soir. Je crois que je couvre quelque chose. J'ai mal à la gorge, je n'arrête pas de tousser et j'ai des frissons. Je pense que je devrais voir un médecin. Ah mince, ça n'a pas l'air d'aller fort. Tu as pris ta température? Tu as bien fait de penser au médecin, il ne faut pas laisser traîner ça. Tu as déjà un médecin traitant ici? Oui, j'ai pris ma température ce matin, j'avais un petit 38,2. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour me sentir complètement à plat. Et oui, j'ai le docteur Fournier, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois pour un certificat médical. Je n'ai jamais eu à prendre un rendez-vous en étant vraiment malade. Je comprends. Ne t'en fais pas, c'est assez simple. Tu as juste à appeler son secrétariat. Ils sont habitués. Le plus dur, c'est de trouver un créneau qui te convient. C'est surtout ça qui m'angoisse un peu. Appeler, expliquer mes symptômes en français. J'ai peur de bafouiller, de ne pas trouver les bons mots et de ne pas comprendre tout ce que la secrétaire va me dire. Elle va sûrement parler très vite. Mais non, ne stresse pas pour ça. On peut s'entraîner un peu si tu veux. Et puis, il y a des expressions très simples pour dire que tu ne te sens pas bien. Par exemple, tu peux dire que tu es patraque. C'est une expression très courante et un peu familière. Patraque? Je ne connais pas ce mot. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut juste dire que tu te sens faible, pas dans ton assiette, un peu malade, mais sans que ce soit forcément très grave. C'est parfait pour ta situation. Tu peux dire au téléphone: Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous car je suis un peu patraque depuis hier. Ça sonne très naturel. Une autre expression utile pour ton mal de gorge, c'est avoir un chat dans la gorge. Ah oui, celle-là, je l'ai déjà entendue. Ça veut dire que j'ai la voix rauque, que ma gorge est irritée, c'est ça? Exactement. Tu vois, tu en connais déjà. Tu peux l'utiliser si on te demande plus de détails sur tes symptômes. Par exemple, j'ai un peu de fièvre et j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. C'est plus imagé que de juste dire, j'ai mal à la gorge. Alors, pour t'entraîner, on peut faire un petit jeu de rôle. Je suis la secrétaire du docteur Fournier. Le téléphone sonne. Allez, lance-toi. D'accord, j'essaie. Bonjour madame, je m'appelle. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Cabinet du docteur Fournier, bonjour. Oui, bien sûr. C'est pour qui? C'est pour moi, mon nom est Alex Dubois. Très bien, monsieur Dubois. Êtes-vous déjà patient du cabinet? Oui, je suis déjà venu une fois. Le docteur Fournier est mon médecin traitant. Parfait. Je vais regarder votre dossier. Oui, je vous ai. Quel est le motif de votre consultation? Est-ce urgent? Non, ce n'est pas une urgence vitale, mais j'aimerais voir le docteur assez rapidement. Je suis assez patraque depuis hier, j'ai de la fièvre et une grosse toux. Souriant. Très bien. Patraque. C'est parfait. Alors, je vois. Le docteur a une disponibilité aujourd'hui en fin de journée, à 17h45. Est-ce que cela vous conviendrait? 17h45. Oui, ce serait parfait. C'est noté. Très bien. J'ai donc un rendez-vous pour monsieur Alex Dubois aujourd'hui à 17h45. Pourriez-vous me confirmer votre date de naissance et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis né le 15 mars 1995, et mon numéro est le 06 12 34 56 78.
C'est noté. N'oubliez pas de vous munir de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle. Si vous avez un empêchement, merci de nous prévenir au moins 24 heures à l'avance. Entendu. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonne journée à vous, monsieur Dubois. Et voilà, tu vois, c'était impeccable. Tu t'en es sorti comme un chef. Il n'y a aucune raison de stresser. Merci, c'est vrai que ça aide beaucoup de le faire une fois, pour de faux. C'est moins intimidant. J'ai juste une autre question. Si elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de place avant la semaine prochaine, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je ne peux pas attendre une semaine comme ça. Bonne question. Dans ce cas, tu insistes un peu gentiment. Tu peux dire, ah, la semaine prochaine, c'est un peu loin vu mon état. N'y aurait-il pas un petit créneau d'urgence, même très court? Ou peut-être un désistement? Je peux être disponible à tout moment dans la journée. Souvent, les secrétaires gardent quelques places pour les petites urgences du jour. Il faut juste oser demander. D'accord, c'est une bonne astuce. Insistez poliment. Je retiens ça. Bon, allez, je me sens prêt. Je vais prendre mon courage à deux mains et les appeler. Je vais mettre mon téléphone sur haut-parleur si tu veux bien rester à côté, juste au cas où. Bien sûr, pas de problème. Mais tu n'auras pas besoin de moi. Respire un bon coup et lance-toi. Tu as toutes les cartes en main. Merci beaucoup pour ton aide, vraiment. C'est bête, mais ce genre de petites choses de la vie quotidienne peut être une montagne quand ce n'est pas ta langue maternelle. Je sais ce que c'est tout à fait normal. Allez, vas-y, je suis là. Après ça, il ne te restera plus qu'à te reposer en attendant ton rendez-vous. Et n'oublie pas de bien boire de l'eau. Oui, promis. Bon, j'appelle. J'espère juste tomber sur une secrétaire aimable comme toi. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.